Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de plein de vidéos et de critiques de films que je sortis en même temps. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour regarder la liste complète de tous les films dont j'ai parlé. Dans cette vidéo, nous allons parler de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit est une comédie dramatique américaine réalisée par Taika Waititi. Au casting, nous retrouvons Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell, Rebel Wilson et Alfie Allen. Jojo est un petit garçon allemand solitaire. Il est totalement convaincu par le nazisme et rêve de devenir un grand soldat du peuple allemand. Sa vision du monde est mise à rude épreuve quand il découvre que sa mère cache une petite fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Alors Jojo Rabbit, c'est un film que je n'avais absolument pas envie de voir. Mais alors vraiment à un point. Et le pire, c'est que j'avais pas vraiment de raison objective de pas vouloir le voir. Si ce n'est que c'était produit par la Fox et que la Fox maintenant c'est Disney et que j'essaye au maximum de boycotter les produits de Disney. Mais sinon, cinématographiquement, ce film ne m'intéressait pas non plus. Et je saurais pas vraiment dire pourquoi. Je pense que j'avais peur que ce soit un film niais, un film trop naïf, un film trop sur le ton de la fable. Du moins, c'était un peu comme ça qu'il avait été vendu dans les trucs promotionnels et tout. Et ce n'est bien évidemment absolument pas le cas. Jojo Rabbit, c'est une très bonne surprise qui mérite vraiment amplement tout le foin que tout le monde en a fait. En plus, ce film partait sur un petit facteur positif de ma part parce qu'il faut savoir que j'adore Hitler. C'est peut-être pas le genre de truc qu'il faut dire comme ça et à mon avis un petit peu sorti du contexte. Mais vraiment, j'adore les films qui sont parodiques autour de la Seconde Guerre mondiale et j'adore le personnage de Hitler quand il est tourné en dérision. Par exemple, je pense que tout le monde connaît la série nanardesque à souhait Iron Sky où Hitler en fait n'est pas mort, il vit au centre de la Terre avec des reptiliens et il monte des dinosaures et bref, c'est absolument génial. En plus, il est incarné par Udo Kier qui est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement charismatique. J'aime beaucoup la figure de Hitler quand elle est tournée en dérision, je trouve qu'il y a un potentiel vraiment comique et pour le coup une ironie très noire qu'on peut utiliser à bon escient avec ce personnage. Et Jojo Rabbit utilise vraiment le personnage de Hitler à très bon escient. C'est difficile, je trouve, quand on fait une parodie autour du nazisme, de réussir à présenter à la fois l'aspect sombre du nazisme, à la fois tout ce que ça a d'inquiétant, à la fois tout ce que ça a eu de puissant et de ce que ça a eu comme répercussion réelle, tout en arrivant quand même à faire en sorte qu'on se moque d'eux et à les tourner en dérision. Parce que bien souvent, quand on tourne quelque chose en dérision, quand on présente quelque chose comme étant stupide, ça décrédibilise la menace. Comme si finalement les personnes qui avaient été victimes du nazisme n'auraient pas réussi à supplanter ces personnes-là qui seraient stupides. Je sais pas si je m'explique très bien là-dessus, j'essaye vraiment d'être la plus claire possible, parce que je trouve qu'hélas, quand on est dans la moquerie et dans la parodie, on tombe bien souvent là-dedans, dans quelque chose qui pourrait présenter le nazisme comme étant finalement une simple blague, comme étant quelque chose de ne pas dangereux. Or, dans Jojo Rabbit, il y a des scènes d'une froideur, d'une noirceur et d'une intensité dramatique qui sont vraiment là pour te rappeler que non, le nazisme c'est un truc horrible, il y a plein de gens qui en sont morts. Notamment, je ne vais pas vous spoiler quelle scène, je vais juste dire pour les personnes qui ont vu le film, la scène après le papillon bleu. Putain, je m'attendais pas à ça. T'es dans un truc complètement gay, un truc assez léger, fable, t'as ce mec qui a Hitler en ami imaginaire et tu tombes sur cette scène-là. Waouh! Un petit truc qui m'a dérangé aussi, c'est peut-être un détail très bête, mais ça me faisait déjà ça dans d'autres films du genre. Je trouve dommage que les acteurs ne parlent pas allemand. On se situe en Allemagne dans un film qui a un contexte historique comme ça, je trouve dommage que les acteurs n'aient pas la langue du pays dans lequel se déroule le film. Ça m'avait déjà fait ça dans le film La mort de Staline, qui est une excellente comédie anglaise bourrée d'humour absurde, mais ça se déroule en Russie, autour de la mort de Staline, il y a personne qui parle russe. Et je comprends que pour les réalisateurs ce soit difficile de diriger des personnes qui n'ont pas la même langue qu'eux, mais je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un effort de fait en termes de casting pour trouver des acteurs qui soient allemands. En dehors de ça, par contre, le casting est vraiment excellent. En particulier, j'ai adoré le personnage de Sam Rockwell, qui a un petit peu le même type de personnage que dans Three Billboards. Vous savez, ce salaud qui n'est pas vraiment un salaud, ce mec qui est plus bête que méchant, etc. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de personnage que j'adore parce qu'ils ont un parcours de rédemption, c'est le genre de personnage que tu prends comme un connard et qui en fait à un moment fait un geste qui te fait comprendre que ça ne l'est pas. Et en particulier le moment de la bataille finale, alors voilà, je ne spoile pas encore une fois, mais il y a cette histoire de costume dans la bataille finale. Je trouve ce moment fabuleux quoi. Fabuleux parce que à la fois c'est tragique, à la fois c'est drôle, à la fois c'est ironique. Il est là dans ce costume
Il est à la fois grotesque, il est à la fois sublime, il est à la fois iconisé, il est à la fois moqué. Il y a plein de choses qui se passent autour de cette scène que je trouve vraiment forte. Il y a énormément de gens qui disent que la scène qui les a plus marqués, c'est la scène de fin. Moi, je trouve que c'est vraiment cette scène-là et la scène après le papillon bleu, c'est vraiment les deux moments du film que je trouve, waouh, assez époustouflants. En parlant de la scène de fin, avant que j'ai vu le film, j'ai vu toute une polémique sur Twitter, enfin une polémique, c'est un bien grand mot, mais j'ai vu plein de gens sur Twitter dire que cette scène de fin était ratée, que c'était une scène de fin qui était en trop, qu'elle n'avait pas de sens, etc. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas quel est le problème avec la scène de fin. Au contraire, c'est une scène d'une poésie, d'une intensité. C'est une scène qui clôt à merveille un motif qui a été énormément dit pendant le film, à savoir le motif de la liberté et de la danse, puisque dans Jojo Rabbit, le symbole de la liberté, le symbole des personnages qui sont libres, c'est la danse. Donc vraiment, je ne comprends pas le problème avec cette scène qui est au contraire tout à fait pertinente, juste, tout à fait bien amenée, et qui conclut à merveille le film. J'ai été étonnée de voir combien le film fait Wes Anderson dans son ambiance. Alors, il faut savoir que Taika Waititi, je ne connais absolument pas ses films. J'ai jamais vu un seul film de sa filmographie, donc je peux pas dire si celui-ci sort particulièrement du lot ou pas en termes de mise en scène, mais en tout cas, qu'est-ce que ça m'a rappelé Wes Anderson en termes de spectre coloré, vous savez, des choses qui sont extrêmement pastel, bleu, rose, verte, des couleurs très diaphanes, comme sur une vieille carte postale qui aurait été peinte à la main. Une obsession pour la symétrie, très Wes Anderson encore une fois, une obsession pour les architectures baroques. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres films de Taika Waititi, à me dire à quel point c'est pertinent par rapport à sa filmographie, à quel point ce sont des codes qui sont récurrents ou pas. Elles correspondent tout à fait au ton du film qui est bien évidemment dans l'univers de la fable, du conte. Et bien évidemment, comme toute fable, ce film a une morale. Donc vous me direz comment vous avez interprété ce film, au-delà de l'histoire du nazisme et au-delà de son sujet. Quelle est pour vous la morale du film? Pour moi, la morale de cette fable, c'est vraiment la perte de l'innocence de l'enfance. Autour du fait de déconstruire ses idoles, que ce soit ses parents, que ce soit Hitler, puisqu'il l'a en ami imaginaire, pour se construire de nouvelles idoles, pour se construire une nouvelle identité. On perd une certaine naïveté, mais on se construit d'une autre manière. J'y vois tout un discours en fait qui est plutôt positif, puisqu'il dit que même si on a perdu une certaine innocence, on peut continuer à être libre et heureux, et on peut continuer à cultiver une fantaisie, une âme d'enfant et une vraie liberté, et que c'est pas parce qu'on a grandi qu'on est obligé de détruire absolument tout ce qui nous a constitués. Bien évidemment, il y a aussi tout le propos de fond autour du nazisme, et en particulier de l'endoctrinement auprès des personnes jeunes. Il y a aussi des choses qui sont liées aux stéréotypes genrés sur les hommes et sur les femmes. Comment est-ce qu'on grandit en se basant sur ces stéréotypes-là? Comment est-ce qu'on arrive à les dépasser? Comment est-ce qu'on lit une histoire d'amour ou une histoire d'amitié au-delà de ces stéréotypes? Finalement, le seul défaut que j'aurais à reprocher à Jojo Rabbit, mais qui est un défaut voulu d'un certain côté, c'est le personnage de Jojo Rabbit en soi, parce qu'il est forcément très antipathique. On suit quand même un gamin qui est profondément nazi, on suit un gamin qui a une tête brûlée, qui est un petit con, qui déteste les juifs, mais en même temps c'est aussi le but de voir la déconstruction de ce gamin-là, de voir comment il passe de petit con arrogant, stupide, à qui t'as envie de foutre des tartes, à un gamin normal, épanoui, et comment il réussit à s'affranchir de ces idées-là. C'est à la fois un défaut, parce que des fois j'ai vraiment eu du mal à supporter ce personnage, et puis en même temps c'est aussi une qualité parce que c'est le but du film, donc c'est un petit peu de la mauvaise foi de ma part de lui reprocher ça quand même. Vraiment, Jojo Rabbit, il mérite la pluie d'éloges qu'il reçoit. C'est un film qui est beau, qui est original, qui est inventif, qui est poétique sans jamais être niais ni naïf, qui propose une vraie vision d'auteur sur la Seconde Guerre mondiale et sur le nazisme, sans pour autant nier la tragédie et les horreurs qu'ils ont commises, tout en proposant une jolie fable et une jolie métaphore sur le fait de grandir, sur le rapport à l'enfance, le tout servi par des acteurs formidables et une mise en scène très personnelle. Voilà, ma vidéo sur Jojo Rabbit est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi, si jamais ce que je vous propose vous plaît, à partager cette vidéo car c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!